Bien, bon matin tout le monde. Bonne année en passant à tout le monde en même temps. Bonne année 2017 à tous. Je suis content d'être là. Je suis content de vous voir parce que, mine de rien, j'ai pas prêché ici depuis l'année passée. Donc, en ce début d'année, c'est bon d'être là. Ça va le son? Vous m'entendez bien? OK. Dans les dernières semaines, plusieurs personnes, à différentes occasions, m'ont demandé comment on fait pour trouver la volonté de Dieu. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, j'ai déjà parlé de ça ici, mais je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, c'est bon de reparler de ça de temps en temps. Il y a certaines choses comme ça, des fois, que c'est bon de se rappeler à tour de rôle. Et puis, étant donné que plusieurs personnes m'ont demandé ça, ça m'a amené, moi aussi, à me remettre là-dedans et à dire, est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu dans ma vie? La réponse, c'est non. Par contre, est-ce que j'aspire à ça? La réponse, c'est oui. Mais c'est pas toujours évident. Et comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Eh bien, on va voir ça ce matin, parce que c'est quelque chose que je trouve que chaque croyant devrait être capable de saisir. Donc, on va voir ce matin que la volonté de Dieu comporte deux aspects. Il y a premièrement sa volonté générale. La volonté générale de Dieu, c'est la même pour tous les croyants. Et cette volonté-là, c'est la Bible qui nous le révèle. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Mais il y a aussi le deuxième aspect qui est sa volonté individuelle. La volonté de Dieu pour chacune d'entre nous. Et ça diffère d'une personne à l'autre parce que, bon, on ne se pose pas tous les mêmes questions. Par exemple, qui est-ce que je vais épouser? On ne peut pas tous épouser la même personne. Quelles études je vais faire? On a tous des champs d'intérêt différents. Quelle décision je vais prendre face à telle ou telle situation? Ça, c'est du côté individuel. Mais Dieu a une volonté aussi pour nous là-dedans. Alors, on va essayer de démêler tout ça un petit peu ce matin. Et on va commencer par regarder la volonté générale de Dieu. Et le premier point, je vous invite à tourner dans 1 Timothée 2. On va voir quelle est la volonté de Dieu générale pour toutes les personnes. Premièrement. « 1 Timothée 2. » Tout le monde est rendu? Ça ne sera pas long. Moi, j'y arrive. OK. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, c'est notre premier point ce matin. Comment trouver la volonté de Dieu? Premièrement, il faut être sauvé. Il faut accepter le salut que Dieu nous offre. C'est la première étape pour trouver la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne veulent pas être sauvés. Et si le salut est le point de départ pour trouver la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu n'a aucune raison de me révéler quoi que ce soit si je refuse de lui. Dieu n'a aucune raison de révéler quoi que ce soit au sujet de notre vie si on n'est pas sauvé, parce que sans Christ, l'homme est ennemi de Dieu. La seule chose que Dieu révèle à ceux qui le rejettent, à ceux qui sont ennemis de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui refusent son salut, la seule chose que Dieu peut leur révéler, c'est leur fin. C'est-à-dire qu'ils vont passer l'éternité loin de lui pour l'éternité. Ça, c'est la seule chose que Dieu, il peut révéler autre chose, mais généralement, ça, c'est assez clair. Donc, le premier pas dans la quête de la volonté de Dieu, c'est d'accepter le salut en Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, si vous êtes sauvé, parfait, vous êtes sur la bonne voie pour trouver la volonté de Dieu, vous avez déjà accompli la première étape. Accepter le salut de Dieu. Et ça m'amène à la question, évidemment, est-ce que vous avez accepté le salut de Dieu? Parce que c'est quand même spécial, même si nous, on refuse Dieu, Dieu veut de nous. Dieu nous aime. Mais Dieu ne nous force pas.
Dieu il a accompli son salut pour tout le monde. Il l'offre à qui veut le recevoir. Et c'est sa volonté, on vient de le lire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu le veut, mais Dieu ne force pas la main. Dans ce sens que même si on est élu, prédestiné avant la fondation du monde, on a une responsabilité quand même de l'accepter. Dieu nous offre le salut ce matin. Est-ce que vous avez accepté le salut de Dieu? Parce que si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, alors vous êtes encore bien loin de la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est de rentrer dans une relation avec chacun de nous, une relation véritable, pas quelque chose de religieux, pas quelque chose de bien en soi. Il veut une relation personnelle, sincère. Ça, c'est la volonté de Dieu. La première étape pour tout le monde, c'est sa volonté générale. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est là que ça commence. Vous voulez trouver véritablement la volonté de Dieu pour votre vie? Allez à la croix. C'est là que ça commence. Et nulle part ailleurs. Jésus veut être votre Dieu. Il veut être votre Sauveur. Il veut être votre Père céleste, votre ami, et bien plus encore. Bien plus encore. Il veut que vous appreniez à le connaître et à l'aimer. C'est ça, premièrement, la volonté de Dieu. Le prophète Ésaïe a écrit ceci. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on se tourne vers lui. Jusqu'à l'âge de 28 ans, j'ai mené ma vie par moi-même. Mais quand le Seigneur m'a racheté, quand le Seigneur m'a pardonné mes péchés, quand je lui ai donné ma vie a pris un tout autre sens. Et là, la volonté de Dieu était importante pour moi. Parce que ça l'a influencé le cours de ma vie, et ça continue encore d'influencer le cours de ma vie, et ça l'a influencé l'endroit où je vais passer l'éternité après cette vie. Alors, c'est important. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Acceptez premièrement le salut en Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile parce que quand on accepte le Seigneur, on doit soumettre notre volonté à la sienne. Et ça, parfois, ça nous amène un petit peu des bugs. Parce qu'on voudrait faire les choses par nous-mêmes. On voudrait diriger notre vie par nous-mêmes. Faire nos propres choix, puis même les assumer. Alors, des fois, il peut se passer des bonnes choses, mais de façon générale, ou en tout cas, de temps en temps, ça ne marche pas trop bien. Mais une chose qui est sûre, c'est que si on soumet notre volonté à celle de Dieu, si on laisse le Seigneur diriger notre propre vie, bien, il peut juste nous arriver de bonnes choses. Il est souverain. Il est tout-puissant. Il connaît tout. Alors, ma destinée est bien mieux entre ses mains à lui qu'entre mes propres mains. Parce que lui, il est souverain. Il est tout-puissant. Et comme Dieu nous aime dans son amour, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés pour qu'on aille à lui, pour qu'il puisse nous donner ce qu'il veut nous donner. C'est-à-dire toutes les bénédictions, la grâce et tout ce qui vient avec, toutes les promesses qu'est la parole de Dieu. C'est quand même spécial. Vous pensez à ça? Je cherche la volonté de Dieu pour ma vie et je m'aperçois que premièrement, ce que Dieu veut, c'est me donner une abondance de bénédictions. Il veut me donner les plus grandes promesses de gloire dans l'éternité. Il veut me donner son amour sur cette terre aussi. Son amour, ses bénédictions, sa direction, sa protection, son appui, etc. C'est quand même spécial que ce que Dieu veut, premièrement, c'est ça. Dieu veut nous aimer, mais il veut qu'on se laisse aimer par lui. Ça, c'est spécial. Si je cherche la volonté de Dieu pour ma vie, c'est au pied de la croix que je dois commencer. Est-ce que vous êtes allé au pied de la croix? Avez-vous déjà un jour fait ce pas de foi pour dire à Jésus, « Je te donne ma vie t'appartient. Je vais soumettre ma volonté à la tienne. Maintenant, c'est plus moi qui décide, c'est toi. » Comme l'apôtre Paul l'a dit en Galates 2:20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Si vous n'avez pas fait ça, ce pas de foi-là, je vous encourage ce matin, je vous exhorte même, je vous supplie d'aller à la croix et de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer l'éternité loin de lui. Et après, il va être trop tard. Attendez pas. Peut-être que c'est l'occasion ce matin. On est en début d'année.
au début de 2017. Et puis, souvent, au début de l'année, on prend des nouveaux départs. Hein? On se met au régime, on arrête de fumer, on commence à faire du sport, on prend toutes sortes de résolutions. Pourquoi ne pas commencer l'année, la première année de l'éternité avec le Seigneur, en donnant notre vie à Jésus-Christ? Je vous invite à le faire ce matin. Allez au pied de la croix, puis dites tout simplement au Seigneur que vous voulez de lui. Soumettez-lui votre volonté. Soumettez votre volonté à la sienne. Acceptez le salut qu'il vous offre. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus a payé le gros prix. S'il a payé le gros prix, c'est parce qu'on est cher à ses yeux. Refusez pas ce cadeau qu'il vous offre ce matin. Allez à lui, donnez-lui votre vie. Acceptez le cadeau immense, extraordinaire qu'il vous offre, le salut. Et votre vie va changer. C'est le premier point. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, tous les hommes ne veulent pas être sauvés. Mais les autres, c'est les autres. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en faites? Un jour, on va tous comparaître devant Dieu. Puis même si on dit, oui, mais les autres, on ne dira pas les autres. Le Seigneur pourra nous dire, laisse faire les autres, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils à la croix? Puis là, il va être trop tard. Oh, mais Seigneur, je voudrais recommencer. Non, toute bouche va te fermer. Il va être trop tard. Acceptez-le maintenant. Acceptez-le maintenant. Je ne veux pas faire peur à personne en disant ça. Au contraire, je veux que vous vous réjouissiez en sachant que Dieu veut que vous soyez sauvés, que vous alliez à lui. Allez vers le Seigneur. Donnez-lui votre vie. C'est premièrement ça que Dieu veut. Et vous allez voir que tout le reste s'ensuit. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie? Ah ouais, mais je ne suis pas intéressé par le salut. Mais Dieu ne vous révélera pas. Dieu n'a pas de raison de vous révéler quoi que ce soit. Bon, il peut le faire, là, je vous dis, je le laisse être Dieu. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison de vous révéler quoi que ce soit si vous ne voulez pas de lui. Sauf le fait que vous allez passer l'éternité loin de sa présence, en enfer. Acceptez le salut de Dieu ce matin. C'est premièrement ça qu'il veut. Tournez maintenant dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, on va lire les versets 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Je recommence. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La Bible nous dit que... j'ai-tu manqué un bout? Moi, il me semble que... OK. OK, c'est parce qu'il y a une séparation dans ma Bible, puis il manque la moitié du verset 18. Je recommence. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ça le point. Soyez remplis de l'Esprit. Donc, la volonté de Dieu, c'est premièrement que nous soyons sauvés. Mais ensuite, Dieu veut que nous soyons remplis de son Esprit. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'Esprit? Lorsqu'on a été sauvé, à l'instant même où on a donné notre vie à Jésus-Christ, à l'instant même où on s'est repenti de ses péchés, où qu'on a donné notre volonté au Seigneur, où qu'on a soumis notre volonté à la sienne, c'est-à-dire que c'est lui qui prime. À cet instant-là où on a fait du Seigneur notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, à cet instant-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est ce que la Bible nous dit. Tout chrétien, sans exception, a reçu le Saint-Esprit. Sinon, il n'a pas été sauvé. J'ai déjà entendu des fois, « Ah, maintenant, je suis sauvé, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. » C'est pas vrai, ça. La Bible ne dit pas ça, jamais. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé. Mais si vous avez fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que vous êtes sauvés. Vous êtes marqués du sceau de Dieu. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez bien. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
On ne peut pas prétendre appartenir au Seigneur si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli de l'Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on est rempli de l'Esprit? Ça, c'est une autre chose. La Bible nous dit que tous les croyants ont reçu le Saint-Esprit, et elle dit aussi que le Saint-Esprit habite en permanence dans le croyant. Donc, on n'a pas le Saint-Esprit et à un moment donné, on le perd et on revient. Non, non, le Saint-Esprit est en permanence dans les croyants. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. » Quand Dieu donne le Saint-Esprit, il ne l'enlève pas. Pour être sauvé, il faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Il ne nous lâche plus. Et pourtant, il est surprenant des fois de voir des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en permanence. Et moi, je crois que c'est juste une mauvaise compréhension de la chose. Le Saint-Esprit, on l'a en permanence. Et vous savez, des fois, j'ai entendu des chrétiens prier et dire, « Seigneur, donne-moi ton esprit. » On n'a pas à prier pour demander quelque chose qu'on a déjà. On n'a pas à demander au Seigneur qu'il nous donne son esprit. Si on est un enfant de Dieu, c'est parce qu'on a l'esprit. Par contre, on peut éteindre l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut l'empêcher d'agir dans notre vie. Être rempli du Saint-Esprit, ça sonne souvent comme quelque chose de mystique. Mais pourtant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et il y a des choses tristes qui arrivent parfois. À un moment donné, un chrétien m'avait déjà raconté qu'il était allé dans une église à quelque part, puis qu'il y avait quelqu'un qui était couché dans les marches, et cette personne-là était malade et se vomissait dessus. Et alors, le chrétien en question a dit, « Ça va-tu? Veux-tu un verre d'eau? Veux-tu quelque chose? » Et là, le type a dit, « Non, non, c'est parce que je suis tellement rempli du Saint-Esprit que je déborde. » C'est triste, cette mauvaise compréhension-là. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne fait pas vomir personne. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire être imprégné des choses de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en nous a la liberté d'agir parce qu'on laisse le contrôle de Dieu à notre vie, d'agir avec toute la puissance que Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, là, ça veut dire que je soumets ma volonté à celle de Dieu et je laisse Dieu agir en moi dans ma vie. Je ne l'éteins pas. C'est ça que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Avant son départ, Jésus a dit aux disciples, en Acte 1:8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le grec, le mot qui a été traduit ici par puissance, c'est le mot dunamis. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Dunamis. Dynamite. Exactement. En français, ça nous a donné le mot dynamite. Donc, en quelque part, on est carrément un explosif pour Dieu. On est un explosif pour Dieu capable de changer la face du monde par la puissance qui est en nous. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est d'ailleurs ce que les apôtres ont fait. D'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que les apôtres ont été envoyés par le Seigneur et qu'ils ont eu la puissance de faire des miracles, des prodiges et de fonder des églises et de poser le fondement d'églises il y a 2000 ans? C'est parce que le Saint-Esprit était en eux et qu'il agissait en eux. Et les apôtres ont laissé le Saint-Esprit agir. Ils ont été la dynamite de Dieu pour ébranler les fondements du monde et implanter l'Église. La puissance de Dieu, cette même puissance-là de Dieu, elle est en nous. On a le même esprit. Cette puissance-là de Dieu, elle est en nous et grâce à ça, on est capable d'accomplir des choses inouïes. Mais pour que la dynamite fasse son effet, elle a besoin d'un détonateur. Elle a besoin d'être amorcée. Et ce détonateur-là, c'est le Saint-Esprit en action. Si on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies, si on se laisse être rempli de Saint-Esprit, là, on va faire de grandes choses pour le Seigneur. Là, le Seigneur va nous utiliser à faire des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'il a fait. C'est toujours ce qu'il a fait. Alors, être rempli de Saint-Esprit, ça ne veut pas dire se vomir dessus.
ça ne veut pas dire toutes sortes de choses mystiques non plus. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut simplement dire qu'on doit s'imprégner des choses de Dieu afin de permettre au Saint-Esprit de travailler activement en nous et par nous. C'est ça que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, les versets 15 à 21. Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Regardez bien ce qui suit. Là, il vient de dire, soyez remplis de l'Esprit. Il continue en disant, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça, être rempli de Saint-Esprit. C'est de s'entretenir des choses de Dieu. C'est que nos pensées vont vers Dieu. C'est que nos actions reflètent la gloire de Dieu. C'est que notre amour est celui de Dieu qu'on manifeste à travers nos vies. Être rempli de l'Esprit, c'est d'avoir une communion intime avec le Seigneur. C'est laisser son Esprit travailler en nous et par nous. Ça n'a rien de mystique, ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais ça n'a surtout rien de mystique. Être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de laisser à Dieu toute la place dans notre vie pour agir à sa guise. Et ça, c'est sa volonté. Il veut qu'on soumette notre volonté à la sienne. Et dans la suite des versets qu'on vient de lire, Paul nous dit comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Il dit, on l'a lu, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Puis dans la suite, jusqu'au chapitre 6 et au verset 18, Paul continue en décrivant tout un éventail de comportements qui découlent d'une vie remplie du Saint-Esprit. Il ajoute au verset 18, chapitre 6, verset 18b, donc la fin du verset, « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siens, pour tous les saints. » Il faut veiller à cela, à d'être rempli de l'Esprit avec une entière persévérance. Parce que si on veille à ça, à s'entretenir des choses de Dieu, à refléter ce que Dieu veut qu'on reflète dans nos vies, à marcher comme Dieu veut qu'on marche, bien, on va être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien de mystique, ça. C'est ça que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les croyants. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire s'imprégner des choses de Dieu. De façon à ce que le Saint-Esprit, qui est en nous, puisse agir avec puissance dans nos vies, comme une dynamite pour Dieu. Laissons nos vies être ce détonateur qui va faire que la puissance de Dieu va irradier à travers nous, à travers les gens, par notre témoignage, envers les incroyants, mais les uns et les autres aussi. Il dit priez pour tous les saints. On a besoin de prière, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on développe le goût de ça. Le dimanche matin, on se réunit de 8h à 9h pour prier, puis vous êtes tous invités si ça vous tente de venir. Vous n'êtes pas obligés de vous engager à vie. Vous pouvez venir voir une fois, deux fois, venez tant que vous voulez, c'est libre. On prie ensemble pendant 1 heure, puis on a tellement un temps extraordinaire. Au début, c'était « Ah, c'est dur à se lever, c'est pas évident. » Mais maintenant, là, on sort de là, puis « Wow, que ça nous fait du bien. » Il faut prier les uns les autres. Il faut s'encourager les uns les autres. Il faut chanter ensemble. C'est ça qu'on fait quand l'Église est réunie. Acte 2, qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient? Ils persévéraient. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, dans l'enseignement, etc. C'est ce qu'on fait en Église locale. Mais quand ces choses... Il ne faut pas se contenter juste, évidemment, de la réunion du dimanche matin, ou du dimanche soir, puis du mercredi soir. C'est à tous les jours qu'on doit s'entretenir des choses de Dieu. C'est comme ça qu'on va être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on va être de la dynamite pour le Seigneur. Des fois, on se dit, « Ouais, Seigneur, je voudrais bien faire ta volonté, je voudrais bien faire des choses pour toi, mais je ne sais pas comment.
Remplissez-vous des choses de Dieu. Remplissez-vous de Dieu, puis Dieu va faire le reste. Ce n'est pas à nous nécessairement à chercher ce qu'on doit faire. Le Saint-Esprit va nous le montrer. Soyons remplis de l'Esprit, c'est-à-dire imbibons-nous des choses de Dieu. Demandons. Puis le Seigneur va nous montrer qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, puis il va même nous amener à le faire. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Donc, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Premièrement, il faut être sauvé. Deuxièmement, il faut être rempli de l'Esprit. Et ça, il faut l'entretenir. Et troisièmement, il faut être saint. On va lire 1 Thessaloniciens 4. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. « 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. On a vu que Dieu veut qu'on soit sauvé, que Dieu veut qu'on soit empli de l'Esprit. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, le passage commence par « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification », et il se termine par « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification ». Donc, ce passage-là nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous poursuivions notre sanctification. La Bible nous dit que tous les croyants, sans exception, sont des saints. Si vous dites ça à des gens de la religion populaire, ils ne vous croiront pas. Mais c'est pourtant ce que la Bible dit. D'ailleurs, voyez comment l'apôtre Paul adresse certaines de ses lettres aux différentes églises. Dans Romains 1, il dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. » Donc, il est en train de dire que les croyants de l'Église de Rome étaient des saints. 1 Corinthiens 1, 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. La sainteté, c'est quelque chose qui appartient à tous les croyants. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. 2 Corinthiens 1. Éphésiens 1 nous dit, Paul, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens 1, Paul et Timothée, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc. Il y en a d'autres. Le Nouveau Testament nous montre que les croyants sont des saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Être un saint, là, ça ne veut pas dire qu'on a une vie exemplaire, qu'on se promène comme ça avec un auréole. C'est pas ça, là. On a quand même nos défauts. On pêche encore. On n'est pas mieux que les autres, humainement parlant. Mais on a été mis à part pour Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on travaille à ça. C'est qu'on poursuive notre sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et tout découle. C'est comme un ordre, comme une chaîne, là. Quand on suit la chaîne, on est sauvé. On se remplit de l'Esprit. La chose qui vient automatiquement, logiquement, c'est la sainteté. Je ne peux pas prétendre être sauvé, être rempli de l'Esprit, si je ne cherche pas à poursuivre ma sanctification. C'est ça que Dieu veut. Tous les croyants sont saints devant Dieu. C'est-à-dire purs et sans tache à cause de notre position en Jésus-Christ qui nous a lavés de tous nos péchés. Ici, il faut faire la différence entre position et condition. Si nous sommes saints en position, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous sommes saints devant Dieu, c'est-à-dire purs et sans tache, parce que sinon on ne rentrerait pas au ciel. Dieu nous voit à travers son Fils. Et c'est pour ça qu'on est saints, parce qu'on l'a accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Nos péchés ont été pardonnés. On est purs et sans tache en Jésus-Christ. Pas par nous-mêmes, en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position. Devant Dieu, nous sommes des saints.
Mais il faut faire la différence entre position et condition. La condition, c'est, vous savez, un jour, quand on va être réunis avec le Seigneur, on n'aura plus de lutte avec le péché. Notre sanctification va être parfaite et tout ça. Mais en attendant, on pêche encore. 1 Jean 1,8 nous dit, « Si nous nous disons sans péché, nous nous leurrons nous-mêmes. » On pêche pareil, même si on est enfant de Dieu. Mais on est pardonné. On est pardonné. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il faut s'adonner à ça. Romains 5,20 nous dit, « Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et ça ne nous donne pas une autorisation de pécher. C'est une bouée de sauvetage pour quand on a péché, qu'on puisse retourner au Seigneur et dire, « Merci Seigneur pour ta grâce, tu me pardonnes. » Donc, la sanctification, elle est, dans le plan de Dieu, déjà totalement accomplie. Mais en attendant qu'on soit réunis avec le Seigneur, là, on a des luttes avec le péché. Et il faut poursuivre notre sanctification. Et ça nous demande certains efforts. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous nous en rend capable. C'est ce que 2 Pierre nous dit au début du premier chapitre de 2 Pierre. Il dit, l'Esprit nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, on est capable de poursuivre notre sanctification par le Saint-Esprit qui est en nous et par la grâce de Dieu. Mais on doit la poursuivre, cette sanctification-là. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que de plus en plus de chrétiens cherchent à niveler la sainteté vers le bas. C'est-à-dire en vivant de plus en plus comme le monde, sans se sentir coupable. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7, Paul nous parle de 4 principes à appliquer pour chercher une sanctification élevée. 4 principes pour poursuivre notre sanctification et pas la niveler vers le bas pour devenir comme le monde. Vous savez, ce dicton, tout le monde le fait, fais-le donc. Ça, c'est pas biblique. Certainement pas biblique. Il faut se séparer du monde. On vit dans le monde, mais on ne doit pas laisser le monde vivre en nous. Et c'est là que poursuivre sa sanctification entre en jeu. Et c'est pas facile, mais c'est possible. Et dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, Paul nous donne 4 principes. Il nous dit, s'abstenir de la débauche. S'abstenir de la débauche, ça parle d'immoralité sexuelle. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de la débauche. Il nous parle aussi de posséder son corps. Posséder son corps, c'est la maîtrise de soi dans tous les domaines où ça peut s'appliquer. Des fois, on peut se maîtriser devant telle ou telle situation, mais dans un autre domaine, c'est plus difficile. On doit chercher à posséder son corps. Ne pas se livrer aux convoitises passionnées. Ça se réfère particulièrement à la sexualité, mais aussi à toutes sortes de passions charnelles. Vous savez, des fois, peut-être que je ne peux pas m'empêcher de... j'ai des faiblesses, que ce soit avec la boisson, la drogue, le jeu ou n'importe quoi. Ça peut être très vaste là, comme panoplie. Mais on ne doit pas se livrer aux convoitises passionnées. On doit apprendre à se maîtriser. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça fait partie du processus de sanctification. S'abstenir de la débauche, posséder son corps, ne pas se livrer aux convoitises passionnées, mais aussi agir honnêtement envers les autres. C'est 4 principes que 1 Thessaloniciens 4, 3, 7 nous donne. Agir honnêtement envers les autres. Évidemment, il y en a d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Mais il y en a peut-être juste 4 ici, mais ça fait déjà pas mal à travailler. Je pense que si on réussit à avancer là-dedans, on va en avoir plein nos bras. Mais c'est ça, la sanctification, c'est quelque chose qui se poursuit toute notre vie. Toute notre vie. Si je meurs à l'instant même, ma sainteté est parfaite devant Dieu, puis je vais rentrer au ciel parce que je suis en Jésus-Christ. Mais tant que le Seigneur ne m'appellera pas à lui, je dois lutter pour poursuivre ma sanctification. C'est ça qu'il me demande. Donc, il y a 2 aspects à la sanctification, la position et la condition. Et les 2 vont ensemble. Et si, en tant que croyant, je ne tiens pas compte de ça, je vais devoir considérer le verset 8. 1 Thessaloniciens 4.8 qui dit, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Si je refuse de poursuivre ma sanctification, c'est Dieu que je rejette. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints et séparés du monde.
Le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? La sainteté, ce n'est pas une option, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Vous voulez faire la volonté de Dieu dans votre vie? Premièrement, il faut accepter le salut qu'il nous offre. Deuxièmement, il faut être rempli de l'Esprit, c'est-à-dire s'entretenir des choses de Dieu. Troisièmement, poursuivre notre sanctification. Et quatrièmement, être soumis. Lisons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, les versets 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est la volonté de Dieu qu'on soit soumis. Pas facile, la soumission. Dieu veut premièrement qu'on soit soumis à lui. Évidemment, être soumis aux autorités, ça veut dire des fois, tu sais, on peut se poser des questions. Oui, mais je veux être soumis à Dieu, mais il faut que je sois soumis aux autorités, au gouvernement, etc. Mais le gouvernement me demande de faire, selon la loi, quelque chose qui va à l'encontre de Dieu que je fais. On doit premièrement être soumis à Dieu. Ensuite, on doit être soumis aux autorités dans la mesure où ça n'entre pas en conflit avec la volonté de Dieu. C'est toujours Dieu qui prime, tout le temps, tout le temps. Donc, on doit être soumis à Dieu premièrement et ensuite aux autorités de ce monde. Parce que si on est soumis, on va faire ce qui est bien. Puis les gens ne trouveront rien de répréhensible dans notre conduite. Pierre nous explique au verset 12 pourquoi on doit être soumis. Regardez. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, voilà la raison, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Le Seigneur a dit quelque chose de semblable en Matthieu 5,16. Il dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Être soumis, là, ça ne veut pas dire être des marionnettes. Ça ne veut pas dire être des marionnettes dont les gens font ce qu'ils veulent. Être soumis, ça veut dire avoir une conduite exemplaire. Exemplaire de façon à être une Bible vivante, que tout le monde va pouvoir lire juste en nous voyant vivre. Puis Dieu va servir de ça pour parler à la conscience des gens au moment opportun. Pierre nous dit, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Un chrétien qui a une mauvaise conduite, une mauvaise attitude, et qui essaye d'évangéliser les autres après, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Toi, parle-moi pas. Tu n'es même pas capable de mettre en application ce que tu dis toi-même. Puis ils ont raison. Mais si je me force d'avoir une bonne conduite, évidemment, je peux jamais atteindre ça dans une pleine mesure. Mais si je me force de poursuivre ma sanctification, d'avoir une bonne conduite, si je suis soumis aux autorités, si j'ai un comportement exemplaire, les gens vont le remarquer. Peut-être qu'ils ne vous le diront pas. Ils vont le remarquer quand même. Et le jour où Dieu va les visiter, ils vont se souvenir de ça. C'est ça que le passage nous dit. Afin qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc Dieu veut que l'on soit soumis parce qu'il a un plan à travers notre soumission. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bon, c'est plus vaste que ça, mais je ne peux pas tout dire qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus un matin. Mais souvenons-nous une chose, c'est que la soumission, ça fait partie de la volonté de Dieu. Être sauvé, être rempli du Saint-Esprit, être saint, être soumis. Lisons maintenant 1 Pierre 4, le verset 19.
va voir un autre aspect de la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, c'est-à-dire qui s'applique à tous les croyants. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous savez, des fois, hein, il y a cet évangile de prospérité qui est de plus en plus populaire dans le monde, où il dit venez au Seigneur, venez à Dieu, puis vous n'aurez plus de problème. Plus de problème de santé, plus de problème d'argent, plus de problème de quoi que ce soit. Ce verset-là est un verset qui rentre grandement en contradiction avec ça. Parce que ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on souffre. La souffrance fait partie du plan de Dieu. Alors de dire que si je viens à Dieu, je ne souffrirai plus, je n'aurai plus d'épreuves, je n'aurai plus de malheur. Je ne sais pas écrire ça dans ma Bible. Ma Bible a dit que parfois, Dieu veut qu'on souffre. Pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais parce qu'il a un plan. La souffrance et les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de ça. Et parfois, elles sont même nécessaires parce qu'elles permettent à Dieu d'accomplir un plan extraordinaire qui nous dépasse, à travers nos vies, mais à travers la vie des autres aussi. Dans le verset de Romains 8 qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le verset ne dit pas que toute chose concourt à mon bien, à moi. Ça dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce qui m'arrive à moi peut avoir un impact sur les autres. Et ça, Dieu peut faire ça d'une façon extraordinaire. Orchestrer ça. Et la souffrance, ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Combien de leçons, de grandes leçons on a appris à travers la souffrance dans nos vies? Dieu s'en sert. Et c'est pas pour nous faire du tort, c'est pour nous faire grandir au contraire. Mais quand on est soumis à lui, on est capable de passer au travers avec une optique très différente, en restant soumis au Seigneur. Malgré tout, la souffrance va prendre un aspect très différent dans nos vies. Et Dieu va s'en servir pour se glorifier et pour nous faire grandir, parce que ça fait partie de son plan. Il y a plein de passages dans la Bible qui parlent de ça. Donc, les épreuves et les souffrances, ça fait partie de la vie chrétienne. Et elles sont même nécessaires à notre croissance. Et c'est la volonté de Dieu que l'on souffre. Alors, allons pas penser que Dieu ne nous aime pas ou qu'il nous a abandonnés parce que l'on souffre. Parce que si c'était le cas, je peux vous dire qu'il y a bien des années que j'aurais délaissé le ministère. Les souffrances, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie de tout le monde, de toute façon. Et Dieu permet ça. Et si Dieu permet dans nos vies, à nous, ses enfants, c'est parce qu'il veut de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu accomplis pour le ministère, pour le service. Et quand je parle de ministère, je ne parle pas d'être pasteur. On a tous des ministères. Le Saint-Esprit nous donne des dons à tous et on a des œuvres de préparer d'avance chacun d'entre nous. Et ça sert à ça. Ça fait partie de ça. Donc la souffrance, il faut l'accepter dans nos vies chrétiennes parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Dans un plan très vaste, très grand, qu'on ne peut pas toujours cerner, qu'on ne peut pas toujours comprendre, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Mais laissons Dieu être Dieu et faisons-lui confiance. Si Dieu nous demande de souffrir, acceptons de souffrir pour lui, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Donc, en résumé, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous soyons remplis de l'Esprit, c'est que nous recherchions la sanctification, c'est que nous soyons soumis et que nous acceptions de souffrir pour lui. Ces points-là sont la volonté générale de Dieu pour tous les croyants. Maintenant, on va voir la volonté individuelle de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous voulez savoir, bon, ça c'était général, mais je sais, j'imagine vous attendez, oui, mais comment je fais pour moi, l'après-midi, là? Comment je fais pour trouver la volonté de Dieu? Ça, c'est la volonté individuelle. Mais il fallait que je commence par la volonté générale, celle qui s'applique à tout le monde. Après ça, on va s'en aller. Après ça, ça s'en va en entonnoir. Ça devient plus précis pour chacun d'entre nous. Donc, vous voulez savoir comment trouver la volonté de Dieu pour votre vie? Bien, premièrement, respectez ces 5 points-là. C'est primordial. Être sauvé, être rempli de l'Esprit, être saint, être soumis, accepter de souffrir.
Et maintenant, si vous respectez ces 5 points-là, si ces 5 points-là font vraiment partie de votre vie, de votre marche chrétienne, voici la volonté de Dieu pour votre vie à tous. Faites ce que vous voulez. Vous n'en attendiez pas, hein? Faites ce que vous voulez. Si ces 5 éléments-là sont présents dans votre vie, c'est clair que c'est Dieu qui dirige vos désirs. Le psalmiste a écrit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. » C'est tout ce qu'on vient de voir, ça. « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est tout ce qu'on vient de voir. Mets ça en pratique et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu ne dit pas qu'il va assouvir tous nos désirs égoïstes, quoi qu'il peut le faire aussi, mais il ne s'engage pas à ça. Mais il dit que Dieu dit qu'il mettra lui-même ses propres désirs dans notre cœur. Parce que si on est rempli de la parole de Dieu, si on marche fidèlement avec lui parce qu'on lui appartient, si on accepte de souffrir, si on poursuit notre sanctification, nos désirs vont être les siens parce qu'on n'est pas en dehors de la volonté générale de Dieu. Du moment qu'on met les 5 points en application, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on ne déplaît pas à Dieu de toute façon. Le suivez-vous? Faites ce que vous voulez. Accomplissez la volonté générale de Dieu, puis ensuite, personnellement, faites ce que vous voulez. Parce que si les 5 points qu'on a vus sont là dans vos vies, vous ne ferez pas quelque chose qui va déplaire à Dieu. Ça va venir de flusher tout le reste. Donc, soyez sauvés, soyez remplis de l'Esprit, poursuivez votre sanctification, acceptez de souffrir, puis soyez soumis. Ensuite, si ça c'est dans votre vie, faites ce que vous voulez. Vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Bon, je sais que ça ne répond peut-être pas à toutes vos questions, mais pour la suite, ce que vous devez faire, c'est de prier et de mettre ça devant le Seigneur. C'est Dieu qui va diriger vos pas en temps et lieu. Essayons d'imaginer sur le coin de la rue ici, un gros camion, une vanne, une 53 pieds. Elle est là, immobilisée, puis là, il faut la tasser. Il faut la tasser de là absolument. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait venir des ingénieurs, on fait venir la ville avec tous les gens qui pourraient être utiles. On va faire venir une grue, une énorme grue, peut-être de la machinerie pour essayer de... Hey, c'est compliqué. C'est compliqué d'être capable de la tasser de là. Mais si vous entrez dedans, vous la mettez en marche, un petit coup de steering, puis ça se tasse. L'idée, c'est quoi? C'est d'être en marche. Vous voulez que Dieu vous dirige? Mettez-vous en marche. Restez pas là, stallés à attendre que vous ayez une révélation spéciale. Avancez. Ça, c'est la volonté de Dieu. Puis allez dans la direction que vous voulez, parce que si vous êtes déjà dans les 5 points qu'on a vus, vous êtes déjà dans la volonté générale de Dieu. Alors, c'est très, très peu probable que vous fassiez quelque chose qui déplaît au Seigneur. Mais juste pour se donner une petite marge de manœuvre, juste au cas où, continuons en priant. Demandons au Seigneur qui nous dirige. Restons pas assis à rien faire en attendant que la grue céleste de Dieu vienne nous tasser de là pour nous faire bouger. Avançons. Avançons, il faut se mettre en marche. C'est sûr qu'en cours de route, on risque d'être confronté à des portes fermées. Est-ce que je vais là? Est-ce que je prends telle décision? Est-ce que je m'inscris dans tel cours? Est-ce que, bon... Mais essayez quelque chose. Essayez quelque chose. Puis priez que le Seigneur ouvre ou ferme des portes devant vous. C'est comme ça qu'il va vous diriger. C'est comme ça que vous allez trouver sa volonté précise pour chacune de vos vies. Il y a des exemples de ça dans la Bible. En Genèse 24, par exemple, le serviteur d'Abraham était parti pour chercher une épouse à Isaac, à, je crois, environ 700 kilomètres de chez lui. Abraham avait dit, « Va chercher une épouse, mon serviteur, pour mon fils Isaac. » Et là, le serviteur part, il s'en va dans un pays étranger, il fait 700 kilomètres environ. Et là, il va dire finalement, « L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Comment se fait que l'Éternel l'a conduit là? C'est parce qu'il s'est mis en marche. Il ne savait pas comment ça aboutirait, mais il s'est mis en marche. Puis il a laissé Dieu le diriger.
Dans Acte 16, pendant son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul s'en allait prêcher l'Évangile en Asie. Et là, le Saint-Esprit l'empêche d'y aller. On ne sait pas de quelle façon, mais le Saint-Esprit l'empêche d'y aller en cours de route. Et Paul va finalement bifurquer pour s'en aller en Europe, où ils vont implanter un paquet d'églises. Paul était en marche. Il ne savait pas l'issue finale de ça, mais il savait qu'il devait être en marche. Moi, je m'en vais là, je m'en vais annoncer l'Évangile. En cours de route, le Saint-Esprit a dit, si tu t'arrêtes, tu vires là, tu t'en vas là. Paul s'est laissé diriger. Et il a fondé beaucoup d'églises en Europe. Alors, Dieu aime se servir des gens qui bougent. Alors, soyons en mouvement, frères et sœurs. Soyons en mouvement. Ne stagnons pas. Attendons pas de tout savoir sur la volonté de Dieu avant de faire quelque chose, parce qu'on n'avancera pas. Vous connaissez la volonté générale de Dieu, les 5 points qu'on a vus. Si ça, c'est dans votre vie, bon, je ne vous demande pas d'une façon parfaite, là. Personne n'est capable de le faire d'une façon absolument parfaite, mais être sauvé, ça, c'est parfait. Ça, on n'a pas revenu là-dessus. Mais être rempli de l'Esprit, poursuivre sa sanctification, être soumis, accepter de souffrir. Quand ça, de façon générale, c'est là dans votre vie, faites ce que vous voulez, puis maintenant avancez. Prenez une décision, puis allez-y. Dieu va vous le montrer en cours de route, là, sa volonté directive, personnelle. Il va ouvrir des portes, il va en fermer d'autres devant vous. Priez pour ça. Priez pour ça. Alors voici comment trouver la volonté de Dieu. Premièrement, il faut commencer par ces 5 points-là. Ensuite, il faut se mettre en marche, il faut prier pour que Dieu nous dirige en ouvrant et en fermant des portes devant nous. Et durant tout le processus, priez. 3 étapes à suivre. Prier, prier, prier. Les 3 plus belles étapes. Prier puis méditer la parole de Dieu aussi. Parce que même si on a vu la volonté générale de Dieu, et il y en a d'autres passages dans la Bible où dit la volonté de Dieu, c'est que, ou Dieu veut que, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif là, ce que j'ai apporté un matin, mais c'est quand même, ça donne une bonne indication. Alors, priez, méditez la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu. Déjà là, vous êtes dans sa volonté. Alors, si vous faites ça, c'est que vous soumettez votre volonté à Dieu. Alors, faites ce que vous voulez, il va vous diriger. Mais essayez quelque chose. Je ne sais pas, il y a 2 places que je dois m'inscrire. Inscris-toi aux 2. Puis attends qu'il y en ait un des 2 qui te dise non. Tu sauras que c'est à l'autre, il faut que tu y ailles. Dieu va ouvrir, va fermer des portes devant nous. Donc, durant tout le processus, il faut prier, il faut méditer la parole et demander à Dieu de nous donner la sagesse et l'intelligence pour discerner sa volonté en toute situation. Et finalement, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu de ce que votre destinée est entre ses mains. Lui, il est souverain, il est tout-puissant, puis il vous aime à la folie jusqu'à la mort. Alors, ce qu'il veut, c'est votre bien, même s'il vous demande de souffrir un petit peu, même s'il vous demande d'être soumis. Son amour est ultime. Faisons-lui confiance. La volonté de Dieu, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. C'est les points qu'on a vus, mais si vous êtes dedans, faites ce que vous voulez. C'est sûr que c'est vaste comme sujet, la volonté de Dieu. On ne peut pas dire tout ce qu'il y a à dire dans un seul message. Mais je pense que l'essentiel est là. Et durant tout le processus que vous cherchez la volonté de Dieu, laissez-vous diriger par lui. Puis essayez quelque chose. Puis surtout, soyez reconnaissant de ce qu'il est au contrôle de votre vie. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, je termine avec ça, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Rendez-lui grâce pour toutes choses. Soyez-lui soumis, il va vous diriger. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci, parce qu'il est possible de trouver ta volonté. Évidemment, on ne peut pas trouver toujours ta volonté, à savoir sur quel bouton on doit appuyer, mais ta volonté générale est là. Et pour le reste, Seigneur, donne-nous de prier, de regarder à toi, puis de se laisser diriger par toi. Et ouvre, ferme des portes devant nous, afin qu'on puisse se laisser conduire par toi, sans que ça soit trop compliqué, Seigneur. Merci d'être notre Dieu. Et merci parce que ta volonté, elle n'est pas si difficile que ça à trouver dans le fond. Elle est pas mal plus difficile à appliquer qu'à trouver. Mais viens-nous en aide, Seigneur.
Sois béni, Seigneur, à travers chacune de nos vies et dans cette assemblée aussi. Amen.